En passant devant l'usine Peinter de Ham, vous ne verrez plus les banderoles et affiches qui la décoraient depuis 12 mois. Ce sont les salariés qui ont enlevé tout ce qu'il y avait à enlever, quoi. Vu qu'il faut repartir, donc il faut repartir dans de bonnes conditions. Le site a maintenant un repreneur, même si la transaction ne sera effective que dans 2 semaines. L'ambiance, elle est comment maintenant? Ça va mieux? Dur encore. C'est encore dur? Ouais, c'est encore dur. Pourquoi? Bon, on attend toujours encore. Écoutez, oui, l'ambiance est bonne. On a une reprise, donc le travail, c'est reparti. Il y a Monsieur Bart Gruyère ouais. qui est en train d'arriver. Voici justement le repreneur, accompagné d'un client. Il multiplie les rendez-vous pour gonfler le carnet de commandes du site, qui aura bientôt un nouveau nom, Picardie Valve Industrie. Comment? Ce matin, ils ont voté pour le nouveau logo. Et donc, on va maintenant imprimer, changer la tenue. Et que début janvier, on affiche les autres logos. Repartir une nouvelle page. Oui. Pour moi, c'est déjà fait, mais pour eux, ça prend un petit peu plus de temps. Le 15 décembre 2015, la veille des fêtes, le groupe Peinter annonce la fermeture de son usine Picarde. Plus de 130 postes supprimés. La sentence tombe lors d'un comité d'entreprise en présence de Gérard Gressier, délégué Force ouvrière. On s'attendait à quelque chose, mais à ce niveau-là, non. Gérard nous a envoyé un texto très simple, l'usine ferme, point. Donc ça a été un choc dans l'usine. On se dit, on n'y croit pas. Les gens, c'est pas possible. On gagne de l'argent. On a fait un repas il y a 2 jours en disant qu'on était les plus beaux, les plus forts. L'usine, une des usines les plus rentables et qui gagnait le plus d'argent du groupe. L'usine la plus rentable d'Europe, effectivement. Fondée aux États-Unis, basée fiscalement en Irlande, gérée par des fonds de pension et d'investissement, Peinter est le leader mondial de la robinetterie industrielle. Depuis la crise, son chiffre d'affaires diminue, mais les dividendes des actionnaires progressent. Pour que ça continue, Peinter va supprimer 2000 emplois et arrêter certains produits. Il annonce donc une baisse d'activité à Ham, pour justifier ensuite la fermeture. Ils avaient prévu que notre chiffre d'affaires allait passer de 30 millions à 20 millions. Même pas à 15. Et aujourd'hui, dans un PSE, on a déjà dépassé... On a fait plus de 22 millions. Voilà. Aujourd'hui, on fait plus de 4 millions de bénéfices dans un PSE. C'est complètement débile, la décision qui a été prise. Dès l'annonce, les salariés se mettent en grève et revendiquent leur identité SAPAG, nom historique de l'usine. Ils attirent l'attention médiatique, alors que le groupe Peinter déteste se faire remarquer. Le DRH Monde, là, je me rappelle que ce jour-là, il m'a dit « Mais monsieur Gressier, ça va trop vite ». La réaction était tellement rapide, ils ne s'attendaient pas le lendemain, en venant à Ham, que tout le monde était dans la rue. Il a fallu que nous, on leur démontre l'absurdité de leurs décisions. Et on sait qu'il y a des têtes qui ont sauté. Têtes qui vont valser, ouais. Elles ont déjà sauté. Dans le groupe Peinter, ce qui s'est passé à Ham, ça a été un tsunami chez eux. On a eu des retours d'autres usines, d'usines à l'étranger. La relation de confiance avec leur employeur s'est effritée d'une façon phénoménale. Pour faire pression sur Peinter, des élus ont très vite été alertés. Sur site, dès le 18 décembre, Xavier Bertrand, tout juste élu président de région, et le député local Stéphane Demilly, tous deux rencontrent un représentant de Peinter. Je le prends à part dans un bureau à côté en disant « Écoutez, moi j'ai été élu sur la valeur du travail. Visiblement, votre motivation, elle est purement financière. Donc ça ne peut pas se passer comme ça ne va pas se passer comme ça. Et j'ai compris que vous n'aviez pas les moyens de décider. » Il me dit « C'est vrai. » Alors je dis « Je veux rencontrer ceux de vos dirigeants qui ont les moyens de décider. » Le 8 janvier, Xavier Bertrand et Stéphane Demilly sont reçus en Suisse, dans l'un des sièges de Peinter. Là, il y a une discussion très serrée qui s'engage pour bien leur montrer qu'il faut nous laisser du temps pour essayer de trouver un repreneur et que c'est aussi leur intérêt. Autrement, on va être dans un combat, une guerre de tranchées, où nous, on fera tout pour retarder, pour compliquer et que ça leur coûte le plus cher possible. Également présent, Stéphane Demilly brandit une menace. L'État français pourrait prendre des mesures de rétorsion en tant qu'actionnaire de certains gros clients de Peinter. Je crois même que j'ai utilisé l'expression d'arme de dissuasion massive. Vous aviez la garantie à ce moment-là que l'État effectivement allait agir ? Non, moi je ne suis pas membre de l'exécutif gouvernemental. Moi c'est du bluff quelque part. J'utilise ma voix, ma force de conviction, et puis
Et puis je le dis vraiment avec le cœur, avec les tripes. Je pense que nous avons joué le rôle qui était le nôtre, modeste mais extrêmement volontaire, avec Xavier Bertrand, et probablement que ça a influencé les choses. Ce jour-là, à Ham, les salariés sont rejoints par 1000 manifestants. Les commerçants baissent rideau par solidarité et 30 habitants créent une association. Ils se réuniront souvent à l'arrière de ce cabinet vétérinaire pour piloter une page Facebook, organiser un concert de soutien et des cafés solidaires devant l'usine. On voulait être présent aussi pour limiter la casse. Parce qu'on parle vraiment de casse humaine dans ces cas-là, quoi. On en a été témoin. Des salariés qui étaient vraiment à bout de nerfs, etc. Et c'est vrai que nous voir tous les 15 jours, c'est devenu important pour eux. Là, on a besoin que cette usine reste dans Ham, déjà. Et les salariés aussi, 133, vous imaginez. Mariés, des enfants, ça a un impact sur le vie de couple, je veux dire. Il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas banaliser une fermeture d'usine alors que ça tourne et qu'il y a de l'argent qui rentre. Ça veut dire que c'est normal. Et non, c'est pas normal. Le 18 janvier, moins d'un mois après son étonnante annonce, le groupe Pentair accepte de chercher un repreneur. Mais le 24 février, il prévient déjà que si la recherche n'aboutit pas, une 50aine de postes seront supprimés d'ici septembre. Au début, on se dit on ne gardera pas tout le monde. Il y aura des licenciements secs. Mais la question qui est posée à un moment donné, c'est est-ce que Pentair va vraiment chercher un repreneur qui va lui faire concurrence? Quand ils ont accepté de vendre l'activité industrielle, ils avaient soustrait des activités industrielles qui étaient bien maîtrisées par le site hamois sur le plan technologique et qui étaient extrêmement rentables. Pentair accepte de vendre le site, mais il veut garder pour lui les meilleures marques, les brevets. C'était un peu ça. Je vends les mètres carrés, je vends les murs, je vends les machines, je vends effectivement quelques éléments de la production, mais il y a un certain nombre de productions que je veux transférer sur d'autres sites. Pentair n'aurait pas dû fermer cette usine parce que pour produire une partie de ce que faisait Pentair à Ham, ailleurs, notamment en Asie, c'est beaucoup plus compliqué que de régler ça sur le papier. C'est qu'il faut créer tout un process, et ils n'y sont pas. Comme tout le monde, l'association de soutien se méfie du géant américain. Elle incite les salariés à se rebeller. Avec le 28 février, une projection du documentaire satirique « Merci patron ». François Ruffin nous a proposé de faire une avant-première uniquement pour les salariés. Et ça a été un moment crucial en fait, dans le mouvement. C'était une soirée très émotive, très forte en émotion. Et ça a permis à certains de reprendre courage, quoi, et puis de se dire ouais, on est peut-être des petites gens, mais il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Nous, on ne s'est jamais estimé légitime pour insuffler tel ou tel mouvement ou telle action. À chaque fois, on proposait, et hop. Après, si vous voulez, on leur a servi aussi, on a été à la pêche aux infos. L'association fait preuve de bonne volonté, mais elle agace un peu les représentants du personnel. Il y a eu des rumeurs qui venaient de l'extérieur, et ça fait mal aussi, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne savent pas, qui s'imaginent ou qui inventent même des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils avalent tout ce qu'on leur dit, et ils reviennent à l'usine en disant « Vous nous avez raconté ça, moi j'ai appris ceci, j'ai appris cela ». On s'est fait rentrer dedans. Il y a des gens, ils ont pensé qu'on magouillait, que voilà, on s'en prend plein la musette, comme on dit. L'avantage, c'est que nous, on connaît les gens, voilà, donc on arrive à les gérer. Il y a quand même une cohésion, qui est quand même restée. Ça n'a pas explosé. Les mois passent. La tension est palpable et Pentair communique peu. Un repreneur finira bien par arriver, mais pourquoi lui? Qui est-il vraiment? Et quel avenir offrira-t-il aux salariés? Réponse demain.